Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau l'IPS Ségreux pour vous, avec vous. Aujourd'hui, l'émission elle est spéciale parce que nous vous donnons la parole, nous vous écoutons et nous apportons des réponses à vos questions. À cet effet, je vais recevoir deux personnes, deux responsables de l'IPS Ségreux. D'abord, M. Koné Joël, il est le directeur de l'agence principale de Cocody. Et ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Mme Drosako Jocelyne, le directeur adjoint de l'agence principale du plateau. Mais avant, je vous propose de suivre une première série de questions. Elles sont essentiellement relatives au calcul de la pension de retraite. Notre équipe de reportage a sillonné les rues d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Suivons ensemble le reportage. Je voudrais comprendre un certain nombre de choses au niveau de la SEGRAE concernant le calcul de la pension. Sur quoi la SEGRAE se base pour calculer les pensions de retraite. La deuxième question, si je vais calculer ma pension de retraite, comment je fais pour calculer? Ma préoccupation, c'est de savoir comment se font les calculs de la pension du retraité. Et puis aussi savoir à quoi sont tenus à la retraite, qu'est-ce qu'on gagne. Sur quoi se base aussi la SEGRAE pour le calcul de la pension. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant recevoir M. Koné Joël. Je le rappelle, il est le directeur de l'agence principale de Cocody. Bonjour M. Koné. Bonjour Siano. Comment se porte l'agence de Cocody? Bien, grâce à Dieu. Nous venons de suivre le reportage sur le calcul de la pension de retraite. Est-ce que vous avez des réponses pour nos téléspectateurs? La pension de retraite est égale au produit du nombre d'années de service effectif, du taux d'annuité liquidable, qui est de 1,75% s'agissant des prestations civiles, du dernier indice détenu durant au moins 6 mois à la date de cessation des activités et de la valeur du point d'indice fixé à 2801,48. La pension de retraite est majorée de 10% pour les fonctionnaires ayant au moins 3 enfants âgés de 16 à 21 ans au moment du départ à la retraite et de 5% supplémentaires par enfant au-delà du 3e dans la limite de 6 enfants. Des allocations familiales sont également accordées aux fonctionnaires ayant, au moment du départ à la retraite, des enfants âgés de moins de 21 ans non pris en compte au titre de la majoration pour familles nombreuses. Une allocation de 2500 francs par enfant et par mois leur est versée en même temps que la pension de retraite. Monsieur le directeur, nous allons maintenant être pratiques avec une simulation de calcul de la pension de retraite. Ok, Siano. Prenons la situation d'un professeur de collège de grade A3, classe exceptionnelle, 2e échelon, atteint par la limite d'âge statutaire après 30 années de service effectif, avec un indice de 2445, détenu 10 mois au moment de la cessation de son activité. Sa pension de retraite peut être déterminée comme suit. 30 multiplié par 1,75%, multiplié par 2445, multiplié par 2801,48, soit 3 596 050 francs. Ce professeur de collège est père de 8 enfants, 5 ayant un âge compris entre 16 et 21 ans et 3 âgés de moins de 16 ans. Le montant de 3 596 050 francs sera majoré de 20%. La pension annuelle de ce professeur sera donc égale à 4 325 260 francs, soit 359 605 francs mensuels. À ces 359 605 francs mensuels s'ajouteront 7 500 francs d'allocation familiale. Il convient de relever que le montant de la majoration pour familles nombreuses est réduit progressivement et proportionnellement jusqu'à son extinction chaque fois qu'un enfant atteint l'âge de 21 ans. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre la deuxième série de questions. Elle concerne le changement de banque. Suivons ensemble. Je voudrais savoir comment ça se passe lorsqu'un retraité perçoit son argent déjà dans une banque et qu'il décide de changer de banque. Est-ce que cela est possible? Pour le changement d'une banque concernant un retraité, pour passer d'une banque à une autre, comment faut-il procéder? Voilà, monsieur le directeur, nous venons de suivre ensemble les questions relatives au changement de banque. Quels sont les éléments de réponse que vous pouvez apporter? Le principe en la matière, c'est la liberté pour le retraité de contracter avec l'établissement bancaire qui lui convient le mieux. Il peut donc parfaitement changer de banque s'il le désire. Toutefois,
Il doit être libre de tout engagement à l'égard de la banque qu'il souhaite quitter. En particulier, sa pension de retraite ne doit pas servir de garantie à des engagements qu'il aurait contractés vis-à-vis de la dite banque, notamment un prêt toujours en cours de remboursement. Pour changer de banque, le retraité doit déposer auprès de l'agence SEGRAE la plus proche un dossier constitué de une demande dite de réassignation adressée au directeur général de l'IPS SEGRAE, une attestation de non-redevance ou de clôture de compte délivrée par la banque qu'il souhaite quitter, un relevé d'identité bancaire obtenu auprès de la nouvelle banque, une photocopie de sa pièce d'identité et la photocopie de son bulletin de pension. Une fois la demande de réassignation traitée par l'IPS SEGRAE, le nouveau compte devient la nouvelle identité bancaire du retraité. C'est en effet sur celui-ci que l'IPS SEGRAE effectuera tous les paiements relatifs à la situation du pensionné. Merci M. Kone-Joël. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence principale de Cocody. Mesdames et messieurs, nous en avons fini avec notre premier invité. Nous restons dans l'esprit du paiement de la pension de retraite avec cette fois-ci le paiement à l'étranger. Suivons ensemble les questions. Pour un retraité qui allait s'installer à l'étranger, est-ce que la SEGRAE peut lui verser sa pension étant là-bas? Si oui, comment est-ce qu'elle effectue ses paiements? Bonsoir Madame Dro. Bonsoir Monsieur Siano. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Comment merci. se porte l'agence du plateau? L'agence du plateau se porte très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler des paiements effectués par l'IPS SEGRAE à l'étranger? Concernant les paiements effectués à l'étranger, je tiens à rassurer les assurés sociaux que l'IPS SEGRAE procède effectivement à des virements sur des comptes domiciliés à l'étranger. Mais pour bénéficier de cette prestation, il faut adresser une demande au directeur général de la SEGRAE. À cette demande, il faut joindre le relevé d'identité bancaire, une attestation de résidence et une attestation de certificat de vie signée par le consul de Côte d'Ivoire dans le pays de résidence. Mesdames et messieurs, nous avons maintenant une question qui est relative à la déclaration d'employé auprès de l'IPS SEGRAE. Suivons ensemble. Est-ce que, étant dans le privé, est-ce que l'employé, c'est-à-dire, peut aller se déclarer seul? Madame Dro, est-ce que vous avez une réponse pour cette dame? En effet, conformément au test portant organisation des régimes gérés par la SEGRAE, ont droit au bénéfice des prestations les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique et leurs ayants cause. À cet effet, un employeur ne peut être enregistré par la SEGRAE que s'il lui est mis à disposition un fonctionnaire. Nous l'avons bien compris. Mesdames et messieurs, nous allons aborder maintenant la dernière série de questions qui est relative, celle-là, au capital décès. Suivons ensemble. À quel moment le capital décès est-il payé? À qui est payé le capital décès? Qu'est-ce que le capital décès? À quel moment est payé le capital décès? Qu'est-ce que le capital décès? À quel moment paye-t-on le capital décès? Et à qui peut-on payer le capital décès? Madame Dro, le capital décès, qu'est-ce que c'est? À qui c'est payé et à quel moment c'est payé? Le capital décès est une aide financière accordée aux ayants cause de l'assuré décédé en activité. À cet effet, pour tout décès intervenant après la cessation d'activité, c'est-à-dire à la retraite, il n'y a pas de paiement de capital décès. Le capital décès est attribué au conjoint survivant marié légalement et à l'orphelin mineur au moment du décès de l'assuré. En l'absence de conjoint survivant et d'orphelin mineur, le capital décès peut être attribué aux ascendants directs, c'est-à-dire le père et la mère de l'assuré. Pour la constitution du dossier de demande de capital décès, il est demandé aux ayants cause de se rendre à la DRH du tutelle du défunt. Au niveau de la DRH, ils recevront la liste des pièces à fournir conformément à leur filiation avec le défunt. Il est important de préciser que la demande de capital décès doit intervenir dans les 4 ans après le 1er janvier de l'année de décès. Merci Madame Dro. Merci Monsieur Serra. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de l'agence principale du plateau. Mesdames et messieurs, ceci marque la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même plateau. Et d'ici là, portez-vous bien.